BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et pour l'UFF, on accueille Stéphanie Allory. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci de nous rejoindre en ce début d'année pour causer d'assurance vie dans le contexte de taux obligataires extrêmement faibles, bas, voire même négatifs parfois. Comment on appréhende un petit peu cette situation quand on est les deux mains dans le cambouis patrimonial, justement? Alors, juste pour rappeler un peu le contexte, on est dans cette situation de taux historiquement et durablement bas. Suite aux crises de 2008 et de 2011, les banques centrales, notamment européennes, se sont montrées plus accommodantes sur cette partie. Et effectivement, on a abouti à des taux obligataires bas, notamment pour les emprunts les moins risqués, les emprunts d'État dits solides. Et effectivement, on a touché un vrai point bas dans le courant de l'année 2019, notamment pour les obligations de l'État français. Là, on a flirté avec du négatif. Et puis depuis, on tourne autour de 0%. Donc ça a un vrai impact sur l'assurance vie à deux niveaux. D'abord, on a des préoccupations et on voit quelques articles sur le sujet, sur la solidité des assureurs. Et puis après, sur le rendement du taux en euros. C'est vrai qu'une des principales questions, c'est de savoir est-ce qu'il faut s'en alarmer, effectivement, pour l'état de santé de nos assureurs, et donc par ricochet assez rapide, pour notre épargne, qui ne rapporte, entre guillemets, via le fonds en euros notamment, plus rien. Alors, sur la partie de la solidité des assureurs, cette solidité est très encadrée. On a depuis le 1er janvier 2016 la réglementation Solvabilité 2, qui, au-delà d'imposer des règles en matière de transparence financière, impose aussi des règles en termes de solidité du capital. Donc, il faut que chaque assureur mette en face de chacun de ses risques un niveau de capital pour pouvoir les assurer dans le temps. Donc effectivement, même si on note une légère baisse de ce niveau de capital, ça reste à des niveaux totalement élevés, puisque mi-2019, en juin 2019, on avait un taux de couverture du capital requis pour la solvabilité de 225% en moyenne sur le marché, ce qui veut dire que les assureurs ont 2 fois plus de capitaux que le niveau requis pour faire face à leurs risques. Donc on est vraiment dans une situation de solidité du secteur. Après, sur le taux du support en euros, les premières annonces pour 2019 ont commencé à sortir. Effectivement, là, on est dans un contexte où les taux du support en euros vont baisser irrémédiablement, tant qu'on est dans ce contexte, puisque les fonds en euros sont investis principalement sur des obligations d'État et d'entreprises solides, dont le rendement finalement n'a cessé de baisser depuis les dernières années. Depuis des années, j'ai presque envie de dire des décennies, dans le triptyque patrimonial, il y avait effectivement le fonds en euros qui prenait tout ou partie de la place. Aujourd'hui, on a compris qu'il fallait revoir un petit peu son canon de beauté. Quelles seraient un petit peu les clés ou la stratégie d'allocation que vous recommandez, vous, pour aménager son assurance vie? Ce qu'on rappelle, on fait une différence vraiment entre l'assurance vie qui est une enveloppe et le fonds en euros qui est juste une partie qu'on peut mettre dans l'enveloppe. Il y a aussi toute la légion des unités de compte qui, eux, sont peu ou prou moins concernés par toute cette problématique des taux bas et du rendement. Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense qu'il faut conserver une part de son assurance vie en euros. Sans doute une part beaucoup plus faible qu'avant, compte tenu des taux de rendement. Aujourd'hui, l'euro est finalement plus à assimiler au taux du livret, c'est-à-dire un placement qui offre peu de risques, qui présente peu de risques, mais qui est peu rémunérateur. En revanche, comme vous le disiez, l'assimilation assurance-vie euro, elle n'est pas vraie, puisque l'assurance vie offre une palette bien plus large de supports d'investissement, du plus prudent au plus risqué. Et il y a un vrai devoir de conseil des conseillers en gestion de patrimoine pour aller chercher d'autres classes d'actifs. Je pense à l'immobilier notamment. En assurance vie, on peut investir en immobilier. C'est très décorrélant des marchés financiers. Je pense également à toute la thématique ISR, ESG, les fonds
dits socialement responsables, qui font baisser la volatilité de ces placements. Et puis, dans ce cadre de marché financier haut, puisqu'on a beaucoup la question de la part de nos clients, il y a aussi d'autres poches de prospérité sur lesquelles on attend des perspectives de rendement intéressants sur 2020. Ce sont par exemple les petites capitalisations qui offrent encore des perspectives de valorisation. Et je pense également aux valeurs décotées où on peut aller chercher une diversification intéressante en assurance vie. Donc les fonds en euros baissent. On peut en conserver une partie dans son contrat d'assurance vie, notamment pour faire face peut-être à des dépenses inattendues, mais une large palette de diversification possible sur le reste de son investissement. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut rappeler aussi que l'assurance vie garde un intérêt patrimonial, notamment en termes de succession, qui est très fort. Donc il ne faut vraiment pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme vous disiez. Oui, on garde l'assurance vie parce que c'est un placement qui est disponible, parce que c'est un placement qui est non adressé. Donc finalement, on peut l'utiliser pour tous les projets de vie que nous avons. On garde l'assurance vie parce que c'est une succession, c'est une fiscalité en cas de succession vraiment très intéressante. Et on garde l'assurance vie pour diversifier son patrimoine en gardant l'horizon de placement, le long terme, chevillé au corps. Merci beaucoup Stéphanie Ellery donc pour l'UFF. Merci d'être venue ce matin.